Bonjour à tous, c'est Pedro, nous nous retrouvons pour un nouvel essai et aujourd'hui j'essaye un des rares breaks 100% électriques du marché, le nouveau i17 Tourer. Alors je vous ai déjà présenté sa version berline il y a bientôt un an déjà, effectivement le temps passe vite et aujourd'hui on s'attaque donc à sa version break qui est globalement assez similaire mais qui a quand même quelques petites évolutions. Donc on va en parler. En termes de design, vous pouvez voir que sur la face avant c'est exactement la même chose, ou presque. La signature lumineuse traverse déjà donc tout le véhicule et on a également le logo qui s'illumine. C'est la première Volkswagen à adopter le logo illuminé à l'avant ainsi qu'à l'arrière, on verra ça après. Mais franchement, ça donne une petite identité supplémentaire de nuit. Et puis on retrouve ce côté très arrondi qu'ont les ID, donc la gamme électrique de chez Volkswagen. Franchement, je trouve que ça leur va super bien. C'est une berline qui est assez bien proportionnée, je trouve qu'elle a quand même un peu de caractère, un petit côté un petit peu sportif. Ce toit rallongé, puisqu'on est sur la version Tourer, je trouve que ça marche vraiment bien. On retrouve des jantes allant de 19 à 20 pouces, comme ici. Ici, on est sur une version assez bien équipée, on a pas mal d'options. Comme sur la berline, j'aime beaucoup le dessin de cette jupe latérale en noir brillant, donc ça rajoute un petit côté premium. Et je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais elle est assez creusée. Ça donne vraiment un petit côté assez sportif. On a des poignées affleurantes, c'est-à-dire qu'elles sont assez lisses et en fait c'est juste un petit bouton derrière, donc elles ne bougent pas. Toujours la ligne de caisse de Volkswagen avec ce pli qui longe tout le véhicule. Et puis on arrive sur la partie arrière, donc avec ce toit non plus plongeant, un petit peu coupé comme on avait sur la berline, mais qui va donc jusqu'à l'arrière avec ce petit insert ici en genre de grille à lui comme ça qui traverse toute la voiture. Ça pose vraiment bien l'arrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là comme ça, regardez le 3/4 arrière. Franchement, je trouve que ça rend bien. C'est un beau break. Et il y a un petit côté shooting break mais très léger que franchement j'aime beaucoup. Sur l'arrière, on retrouve toujours ce bandeau très spécial, puisque lorsqu'il est éteint, il est blanc, et lorsqu'il est allumé, eh bien, on a de la couleur, comme ici. Le blanc match avec les monogrammes qui sont également de couleur blanche, et le résultat marche super bien. Surtout que là, le blanc se marie bien avec le bleu de Nîmes qu'on a aujourd'hui. C'est un bleu ciel qui fonce un petit peu lorsqu'il est à l'ombre, mais au soleil, regardez, il est vraiment très sympa, beaucoup de paillettes. J'aime beaucoup le rendu. Et puis en partie basse, comme partout autour du véhicule, on a donc des parties en noir laqué. Et puis ce qui est cool avec ce break, c'est que les dimensions ne changent pas, ou presque. En longueur, on a exactement la même chose que sur la berline, 4,96 m de long, 1,86 m de large, et on gagne 1 cm en hauteur pour atteindre 1,54 m. Par contre, ce qui change, lui, c'est le volume de coffre, puisqu'on gagne 73 litres pour atteindre 605 litres de chargement. Et puis banquette, divisée en 40 par 60 rabattu à l'aide des petites poignées ici, on dispose de 1714 litres de chargement, soit 128 de plus que sur la berline, le tout en gardant un véhicule du même gabarit. Donc c'est assez sympa. On a pas mal de petits filets pour le rangement. Ici, on peut ranger les câbles juste en dessous. Parlons à présent des motorisations. Mon modèle dispose de la version 286 chevaux, qui est déjà largement suffisante pour déplacer les 2 tonnes de cet i17. Ça suffit largement en électrique, on a vraiment pas mal de patates, donc ça c'est cool. Et puis on a 2 choix de batterie, la Pro ou la Pro S. Aujourd'hui je dispose de la Pro, donc on a la petite batterie, même qui est déjà quand même assez grande, de 77 kWh, proposant jusqu'à 604 km d'autonomie. Et la Pro S dispose, elle, d'une batterie de 86 kWh, offrant jusqu'à 683 km d'autonomie en cycle WLTP, vous le savez à chaque fois. Et là, ça devient vraiment pas mal, franchement, une bonne routière, d'autant plus que le confort, vous allez le voir, est excellent. Oui, j'ai mes petites notes là, parce qu'il y a quand même pas mal de chiffres. Et puis, si vous voulez plus de puissance, il existe la version GTX, qui, elle, dispose de 340 chevaux en 4 roues motrices, donc là ça envoie encore un peu plus. La batterie c'est la grosse, donc 86 kWh net, et donc on a plus de puissance, mais honnêtement, franchement, à part si vous aimez le look de la GTX, partez sur la 286, ça suffit largement. Et pour ce qui est de la recharge, on retrouve la trappe située à l'arrière droite, avec donc du type 2 encaissant jusqu'à 11 kW, et le CCS combo encaissant 175 kW en pic sur la version Pro et 200 sur la Pro S. Ça nous fait des recharges de 10 à 80% réalisées en 26 minutes, et on peut même retrouver jusqu'à 236 km en 10 minutes seulement. Donc franchement, pour faire la route, ça le fait vraiment bien. Allez, on va à présent passer à l'intérieur, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors un essai tous les dimanches soirs, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Allez, on passe à l'habitacle. Alors j'ai avec moi une configuration très sympathique, mélangeant noir et blanc. Ça lui va franchement à merveille, ça se marie bien avec le bleu extérieur. Regardez-moi ces sièges avec le petit ID. Donc c'est de la suédine avec du simili-cuir. Franchement, ça rend super bien. On a 2 choix de sièges, Ergo Active ou Ergo Active Premium.
Ergo Active Premium, c'est ce qu'on a là. Donc on a les sièges ventilés, massants, etc. On a vraiment la totale. Et les massages, bah, j'avoue que c'est bien sympa quand on fait de la route. C'est vraiment un véhicule orienté pour faire de la route. C'est vraiment une bonne routière. C'est une voiture qui se veut être familiale. On a beaucoup de rangements. Je vais vous montrer tout ça. Et bah, c'est assez accueillant. C'est très doux comme conduite. Franchement, ça donne envie de faire des kilomètres. C'est vraiment le point que j'apprécie au volant de cette i17. Regardez-moi ça. On a pas, quand même des finitions qui sont relativement bonnes. C'est vrai que la Volkswagen est remontée un petit peu sur ce point-là. Donc on a du simili-cuir ici avec des petites surpiqûres et un passe-fil blanc. Ici on a des éclairages d'ambiance, etc. Encore de la suédine blanche. À voir comment ça vieillit ça par contre avec les coudes transpirés, etc. l'été. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a les plastiques blancs, etc. pour rester dans le thème. Ça rend vraiment bien. On a des plastiques moussés en partie haute. Et puis on a ce grand écran ici de 15 pouces qui intègre le tout nouveau système d'infodivertissement avec pas mal de raccourcis sur le dessus. Ça, c'est bien pratique. Par exemple, là, hop, on a les assistances aux aides à la conduite. Bon, là, le moteur, il n'est pas allumé, mais voilà, on peut changer de mode de conduite, etc. On peut donc afficher ce qu'on veut. Si maintenant je reste appuyé ici, hop, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Comme raccourci, ça c'est vraiment bien. Là on peut donc gérer la recharge. Si maintenant je veux recharger uniquement jusqu'à 50%, hop, on place le curseur comme on le souhaite. La navigation, Apple CarPlay, Android Auto en sans fil, bon la totale comme d'habitude, mais c'est assez intuitif. C'est vrai qu'il est assez grand, hein. Peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer. Moi ça ne me dérange pas puisqu'on a quand même une bonne visibilité. Petit aparté au bord du port, bien sympathique avec le coucher de soleil. Pour vous parler des réglages de climatisation. J'ai un peu plus roulé avec la voiture et c'est vrai que je me souvenais plus, mais pour régler donc les bus d'aération, donc situés juste là, on n'a pas de petit bitonio pour régler, ça se passe sur l'écran. Chose qui est vraiment ennuyante, étant donné que lorsqu'on roule, on n'a pas envie donc de cliquer là-dessus, de chercher le petit bouton, de le naviguer. Je sais pas, ça manque un petit peu d'ergonomie, vraiment, ça commence un peu à m'énerver, les réglages de climatisation sur les écrans. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même les raccourcis fixes en partie basse, mais c'est vrai que lorsqu'on avait des petits boutons, c'est quand même mieux, hein, vraiment, c'est beaucoup plus ergonomique. Là, on passe tout sur l'écran, même le réglage des buses. Alors oui, c'est rigolo, on peut régler comme on le veut, vraiment, on a tout le niveau, etc. Mais en termes d'ergonomie, on a vu mieux. Par contre, petit défaut, c'est les touches tactiles ici. Hein. Ça, je le dis à chaque fois, chez Volkswagen, je ne suis pas très fan. D'autant plus qu'ici, on n'est pas encore repassé au bouton physique comme sur la Golf et Tiguan que je vous ai présenté dernièrement. Donc, on a encore les boutons tactiles qui sont un petit peu capricieux parfois. Voilà. On retrouve un tout petit écran avec toutes les informations essentielles à la conduite. Et franchement, bah, ça suffit. Surtout qu'il est accompagné d'un grand affichage tête haute à réalité augmentée. Donc, on a les indications pour le GPS, etc. Alors, je pense pas que vous le voyez très bien là, mais c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Pas mal de rangements, comme je vous disais. Ici, on a deux petits tiroirs coulissants avec un chargeur à induction juste là. On a deux prises USB type C, deux portes gobelets, etc. On peut donc rabattre juste ça, c'est vraiment pratique. Ici, on a un grand vide-poche, pas réfrigéré par contre, ou alors, quoique, parce qu'il me paraît bien frais. Il doit être réfrigéré peut-être. Et on a encore un petit rangement ici, situé juste en dessous de la console centrale, avec en plus de ça, des vides-poches assez imposants, avec une petite suédine à l'intérieur, donc ça fait assez quali. Et puis on a ces sièges super confortables, avec des petits réglages ici, hop, pour les genoux. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est les places à l'arrière. Franchement, regardez-moi ça. Le siège là, donc, vient de se reculer, donc on est quasiment tout reculé, en plus il est un peu incliné, et j'ai de la place pour les jambes, mais très 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 largement. Je peux passer les pieds sous le siège. Et là, je dirais pas qu'on est dans une limousine, mais presque. J'ai une superbe hauteur sous plafond. Je suis large malgré mon 1m84. L'accoudoir avec deux portes gobelets, la trappe à ski, si on veut. Donc on peut juste baisser ça pour partir au ski. Ça, c'est top. On se retrouve avec les sièges chauffants à l'arrière, deux prises USB type C, les petites ventilations et surtout ce grand toit panoramique qui peut s'opacifier à l'aide d'un petit slide sur le panneau de contrôle. On a une banquette super moelleuse, très confortable avec des petits renforts latéraux. Comme ça, si le conducteur décide d'arsouiller un petit peu, on n'est pas trop ballotté. Et on retrouve le même niveau de finition qu'à l'avant avec toujours le petit simili-cuir, la Harman Kardon avec le système audio qui est top. Et puis j'ai oublié de vous dire à l'avant, mais j'adore ces petites poignées. C'est vraiment super fluide, minimaliste. J'aime beaucoup. Et puis on a une bonne visibilité aussi. C'est vrai que généralement avec Volkswagen, on a les sièges un peu semi-baquets des Golf là, qui nous cachent un peu la visibilité, qui sont assez imposants. Et bien là, franchement, on n'est pas dérangé. C'est vraiment, comme dit, une voiture à vivre, une voiture familiale qui donne envie de faire de la route. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais me remettre à son volant et puis je vais vous donner mon ressenti derrière ce dernier.
On se retrouve donc au volant de cette i17 Tourer. Là, on est dans un petit village du sud de la France, tranquillou, et on profite donc de cette routière. Et aujourd'hui, je retrouve tout ce que j'avais apprécié lors de l'essai de la version berline, c'est-à-dire quelque chose de très confortable. Franchement, on a des suspensions vraiment orientées confort, mais qui sont quand même assez polyvalentes grâce au DCC, donc les suspensions pilotées, que l'on peut régler directement dans les modes de conduite. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a le mode éco, confort, sport, individual. Et lorsqu'on se met en individual, ici, on peut régler donc la fermeté des suspensions. On a 15 niveaux différents, du plus dur au plus mou. Et là, vous pouvez voir qu'on est déjà beaucoup plus ferme. Ça tape un petit peu, etc. sur les petites déformations. On le sent directement. Si maintenant je me remets en confort, on sent que ça s'adoucit directement. Et le confort passe également par la sonorisation. Là, on a du double vitrage, ce qui fait que vraiment, lorsqu'on ferme la porte, on a l'impression de se retrouver coupé du monde. C'est très silencieux et ça accentue du coup la douceur d'une voiture électrique. C'est vraiment super smooth. Là, on a une route un petit peu rugueuse, donc on entend un petit peu les bruits de roulement. Mais lorsqu'on a une route neuve, franchement, on n'entend rien. Pour peu qu'on ait de la musique, c'est juste parfait. Je trouve que c'est assez important lorsqu'on a une voiture qui est faite pour faire de la route, qu'on se sente bien à bord, qu'on se sente de faire plusieurs heures de route d'affilée sans problème. Et là, bien, au volant de cette ID7, c'est ce que je retrouve, d'autant plus que sur l'autoroute, c'est tout aussi appréciable qu'en dehors, puisqu'on a le Travel Assist, donc c'est les aides à la conduite semi-autonomes du groupe Volkswagen, qui est juste excellent. Franchement, c'est top. Là, ça détecte les panneaux, c'est-à-dire que là, lorsqu'on l'a enclenché, par exemple, et qu'on arrive sur un village, eh bien, il va adapter l'allure au panneau. Donc, il va savoir que c'est 50, il va progressivement baisser l'allure jusqu'à arriver donc à 50 à l'entrée du village. Ça nous permet aussi d'économiser de l'énergie puisque le véhicule va se mettre à ralentir. Et d'ailleurs, ça me permet de parler du mode break, puisqu'on n'a pas différents niveaux de régénération. On a juste un mode break qui est déjà très puissant. Regardez, là, ça me permet de décélérer assez rapidement. Alors, c'est pas du one pedal pour autant, mais ça permet quand même de bien régénérer la batterie lors des freinages et donc d'économiser cette dernière. D'ailleurs, en parlant des consos, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Là, actuellement, j'ai fait 120 km. Je suis à 15,3 kWh au 100, sachant que j'ai fait un petit peu d'autoroute, mais principalement de la départementale, avec la route un petit peu sinueuse. Donc, c'est relativement raisonnable. On a quand même un CX assez bas, 0,24, donc 0,1 de plus que sur la version berline, dû à la traînée, mais ça reste quand même assez correct. Je serais curieux de l'essayer sur un long trajet pour voir réellement les consommations que l'on peut avoir. Ça serait à le faire parce que là, c'est vrai qu'on est sur les essais presse, donc on a un itinéraire, on a seulement une journée, c'est assez limité, on ne peut pas vraiment essayer la voiture en profondeur. Mais ça nous permet quand même d'essayer le dynamisme, de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'en termes de recharge et consommation, c'est un petit peu compliqué. Pour finir sur la conso, là je viens de finir ma journée 188 km et 14,8 kWh au 100. Et ce, avec encore un peu de 110. Donc ouais, globalement, une voiture super saine, très douce. On a vraiment quelque chose d'assez léger. On n'a même pas l'impression de conduire une voiture de 5 mètres de long presque. Donc ça, je trouve que c'est toujours un bon point. Après, c'est vrai qu'en ville, ça va être un petit peu plus compliqué pour se garer, notamment sur Paris par exemple, avec les parkings comme d'habitude. Il reste l'histoire du tarif. La ID7 Tourer est proposée à partir de 62 650 €. Notre version d'essai aujourd'hui est affichée à un peu plus de 66 000 € avec la petite batterie. Donc pour la grosse batterie, je pense qu'il va falloir ajouter quelques milliers d'euros. J'ai plus les chiffres en tête, là je vous le note juste en dessous. C'est quand même des prix assez élevés. Après, on a quand même une voiture assez bien finie, très bien insonorisée, qui se veut quand même un petit peu premium, un petit peu même qui se veut premium tout simplement, avec des matériaux assez agréables à toucher et à regarder. Donc c'est vrai que ça présente bien. Et bien écoutez, je pense avoir fait le tour de cette ID7 Tourer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait grandement. Et puis comme ça, vous ne louperez pas les prochains essais. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!